Boker Mevorach, Shavuot Tov. J'espère que vous avez passé un excellent Shabbat et que vous avez plein de force et plein de joie pour aborder cette nouvelle semaine. Be'ezrat Hashem. Toda Kadosh Baruch Hu. Sheyesh lanu Otsar. Le Otsar le plus grandiose, c'est la vie. Chaque instant de vie, c'est un Otsar, c'est une pierre précieuse. Qu'on puisse l'investir, qu'on puisse avoir le mérite de l'investir comme il se doit, avec beaucoup de kesher, avec Hachem, beaucoup de contenu, beaucoup de Torah et de mitzvot. Je vais aborder un sujet en fait qui nous sollicite toutes. Comment se fait-il que des fois on donne de la tzedaka, on fait du bikur cholim, on fait de la achnasat ochim, on fait gmilut chasadim, on fait tfilat, Torah, mitzvot, on essaye de tout faire pour que notre tfilot elle soit acceptée et malgré tout ça ne marche pas. On prie, on donne de la tzedaka, on aide des autres, on prie pour les autres, parce qu'on dit que celui qui prie pour les autres sur le même sujet, alors il sera répondu en premier. On a l'impression qu'il y a une tfila qui va marcher, et tellement je l'ai faite du Omek Alev, du plus profond de mon cœur. Mais comment c'est possible que ça ne marche pas? Comment tous ces ma'amatzim, tous ces efforts, toutes ces hashkaot, tous ces investissements, toute cette mobilisation, toute cette énergie fait que malgré tout, il n'y a pas de Yeshua. Pourquoi? Il y a eu comment ça se fait qu'elles sont stoppées, cette filote? Comment ça se fait que ces Maasim Tovim sont stoppés malgré tout? Toute l'énergie, tout le cœur et tout le kesef. Des fois, on donne de l'argent pour faire des tikkunim, pour faire des tikkun nefesh. Et malgré, on va voir des gdoléador pour demander bracha. Et malgré tout, on a des blocages. Et malgré tout, les tsarot persistent. Et malgré tout, les épreuves persistent. Pourquoi ça ne marche pas? Il y avait un socher, un commerçant, une petite histoire comme ça très révélatrice, à Machane Yehuda, qui avait beaucoup de bayot, de problèmes de parnassa. Il va voir le Rav Sharabi, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, que son mérite puisse nous protéger. Amen ve Amen. Il va le voir en pleurs et lui dit, écoute, Rav, j'en peux plus. J'ai des gros problèmes, j'ai un gros métach au niveau de la parnassa. Faut absolument que tu me fasses un tikkun nefesh. Je suis prêt à tout. Je t'en supplie, sors-moi de ce blocage, de cette épreuve, de cette chasima, de ce blocage du mazal, je t'en supplie. Fais-moi un tikkun nefesh. Le Rav Sharabi dit, ok, bracha ve'atzlacha, je vais donner en fait, donne-moi de l'argent qui est évidemment un keli pour recevoir la bracha. Il n'y a pas plus grand keli pour recevoir la bracha que la tzedaka. C'est pour ça que quand vous demandez des choses, il faut absolument donner de l'argent. C'est pas pour vous soutirer de l'argent, mais bien pour avoir un keli, un réceptacle pour recevoir la bracha. Et donc il dit, pour cette somme d'argent que tu as donnée, je te souhaite bracha ve'atzlacha, je vais donner ça à des tzadikim nistarim, à des tzadikim cachés, et qu'avec ce mérite, alors tu puisses avoir la Yeshua que tu souhaites, c'est-à-dire une parnassa beshefa. Il revient une semaine après, il dit j'en peux plus, voilà, ça n'a pas marché. Malgré tout le tikkun nefesh que tu as fait, malgré le kesef que j'ai investi, etc., il n'y a rien qui marche. Je suis toujours bloqué dans ces problèmes d'argent. Je m'en sors plus, s'il te plaît, fais quelque chose. Et il lui dit ok, on va refaire un tikkun nefesh, donne-moi de nouveau de l'argent pour que ça soit. Et cette fois-ci, au lieu de les donner aux tzadikim nistarim, aux tzadikim cachés, alors je vais les chalek otam à des anim, à des gens très très pauvres, et qu'avec ce mérite, tu puisses avoir, et ce tikkun nefesh, tu puisses avoir la parnassa beshefa. Et de nouveau, troisième semaine, la personne, le socher, le commerçant de Machane Yehuda revient. Il dit au Rav Sharabi, lo yachol yoter, je peux plus. Mais s'il te plaît, sauve-moi, sors-moi de là. Ça marche pas. Tes tikkun nefesh, il marche pas. Rends-moi tout l'argent. Zéro, nigmar asipour. Comment ça, tu veux encore de l'argent et des sommes encore plus importantes? Ça ne marche pas, je veux tout l'argent. Bechazara, vous m'avez vraiment plumé, entre guillemets, et pour rien. Il n'y a rien qui est moïl. Mazé adavazé. Tous les tikkunim qu'on a fait, tout l'argent et tout, il n'y a rien qui marche. Et le Rav Sharabi, avec beaucoup de hanava, avec beaucoup d'humilité, il baisse la tête et lui dit, je vais te dire quelque chose de fondamental. Le tikkun, le premier, en fait, il a marché. Mais c'est pas de ma faute. Si tu es passé après, si tu as la vor, si tu as transgressé un issour chamour de la Torah, quelque chose de très grave dans la Torah. Et pour des raisons de tsniout, je ne vais pas le détailler. Et tu sais quoi? Le deuxième tikkun aussi, il a marché. Et encore une fois, tu as détruit la bracha, le shefa, comment dire, l'efficacité
de ce tikkun, tu l'as arasta auto, tu l'as détruit par des averot très chamorot. Et du coup, le socher, le commerçant de Machaye Yehuda, il baisse la tête. Et il dit, si à chaque fois tu brises toutes les brachot, et toutes les brachot vetzlachot que les grands tzadikim te donnent, et tous les tikkuné nefesh que tu opères, et toutes les tzedakot, et toutes les tfilot que tu fais du fond du cœur, il n'y a rien qui pourra marcher. Donc en fait, non seulement il faut faire le tikkun nefesh, donner la tzedaka, et il faut absolument arrêter de casser tout ce que tu construis, tout ce qu'on fait descendre comme rachamim du ciel. Tu le bloques avec les isurim chamurim que tu fais. Donc c'est très important de comprendre. Bracha, tzedaka, tfila, tout ça c'est important et c'est fondamental et c'est essentiel et c'est ça qui donne la possibilité de recevoir le shefa, l'abondance qu'Akadosh Baruch Hu veut nous envoyer à chaque instant. Mais chas v'shalom, de briser, de bloquer, d'empêcher ce shefa d'arriver, avec notamment des choses extrêmement graves, qui sont le chilul Shabbat. On en a parlé dans nos cours. Il faut vraiment observer Shabbat dans toutes ses halachot, dans tous ses dikduk. Vraiment être précis dans l'observation du Shabbat et augmenter, étudier, vraiment se prémunir. Des fois, on ne se rend pas compte, on n'a pas conscience, mais les halachot de Shabbat, elles sont extrêmement complexes et que par ignorance, on peut malheureusement la avoir sur la Shmira de Shabbat. Donc vraiment, Chilul Shabbat, c'est marqué dans la Torah et je suis désolée de le dire et désolée que ça fasse pas plaisir. En même temps, c'est pas moi qui ai créé la Torah. Donc moi, je vous dis la vérité. C'est marqué celui qui est Mechalel Shabbat, Mot Yumat. Il est Chayav Mita. D'accord. Donc ça, c'est des choses très très graves parce que ça casse l'alliance et il est considéré comme Goy Lechol Davar. Évidemment, la tchouva est possible pour chacun, à chaque instant et le plus vite possible par rapport à ça. Celui qui est malbin, une personne qui est malbin panim devant les autres, celui qui fait honte à quelqu'un en public, très 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 grave, zechosem, ça bloque, ça empêche en fait le chef et toutes les tfilotes et toutes les tzedakot et toutes les tikkunim de marché. La kdusha de la personne, protéger la kdusha et la tsniout, protéger, sans ça, ça ne peut pas marcher puisqu'Hachem, il fuit en fait là où il y a herva, là où il y a nudité, monter en tsniout, monter, protéger. Et en plus, c'est pour notre bien parce que du coup, quand on se protège en tsniout, alors notre neshama, elle brille plus, elle se révèle plus, elle a plus d'appétit pour la Torah et les mitzvot. Et même quand on a le kisui roche, et même quand on se couvre avec des jupes et des collants, il y a la itnagout, il y a aussi la façon de se comporter. Attention aussi aux vêtements qui sont trop smoothim, qui sont trop, comment on dit, moulants. Attention aux couleurs trop vives. Il y a 40 jours de tsniout sur la chaîne YouTube. Attention au maquillage, attention à l'excès de parfum. Attention au rire avec des hommes. Attention comment on appelle ça, aux paroles meyutarot avec les hommes. Tout ça, ça a affaire à la kdusha et à la tsniout de la personne. Et une femme, elle a une chova de faire une fila par jour, azleakpid, alze. Quand on travaille sur ces kelim, quand on travaille sur cette protection, mida keneged mida. Mida keneged mida, Hachem, quand il voit que tu prépares les kelim, que tu fais tout aïchtadlout pour arriver à recevoir sa Yeshua, alors il te la donne parce qu'il ne veut que ça, Hachem. Il nous a créés pour nous donner, si évidemment cette Yeshua est bonne pour toi. Donc il faut arrêter de faire des choses d'un côté, la rosotam de l'autre côté. Un autre point très très important sur lequel on a besoin de monter, de grandir et de se protéger, c'est t'es pas obligé de dire à chaque fois ce que tu fais. T'es pas obligé de dire à chaque fois que tu as donné tel tzedaka, tel sroum, tel maaseh chesed, tel achnasat ochim, tel bikur cholim. T'es pas obligé de raconter ça. C'est un passouk extrêmement important qu'il faut intégrer. En abracha shora ela midavar samui minahin. La bracha, elle ne peut résider, elle ne peut exister, elle ne peut descendre du ciel que pour une chose qui est cachée du regard. Donc, un autre point très très important qui génère malheureusement beaucoup de blocages pour que les tfilotes elles soient acceptées. Attention à ne pas faire de la shanara. Attention à ne pas faire de la shanara. Même et surtout de Talmidei Chachamim, de Rabbanim qui aurait dit ça et qui a dit ça. Et vraiment, je ne le reconnais pas. Ah oui, il est comme ça. Ah oui, il a fait ça. C'est une catastrophe. Ça empêche vraiment
la bracha de se développer et de venir à l'endroit où elle doit tomber. Alors, Bezrat Hashem, qu'avec tout ce qu'on va prendre sur nous à l'issue de ce petit cours, que de travailler sur la tniout, de travailler sur la kedusha de la personne, attention à ne pas voir des choses assourim, mettre des filtres sur les téléphones, y compris pour les femmes. C'est très important de protéger ses yeux. Les yeux, ça a un lien après avec la pensée. La pensée a un lien avec la volonté. La volonté, c'est sur quoi on est jugé. D'accord? Donc vraiment, mettre tout un filtre sur les téléphones. Il y a Rimon, il y a Native, il y a Nextpart, il y a plein de possibilités. Vraiment, en quelques clics, on arrive à avoir un filtre. Et ça apporte beaucoup, beaucoup de bracha. Il faut faire une fila par jour, les femmes, même si c'est en phonétique, on a une chova, de faire une fila par jour, de ne pas faire de la shonara, de faire très attention à l'ishmor Shabbat avec toutes ces halachot. Et avec tout ça, il n'y a pas de raison que tout ce qu'on demande à Akadosh Baruch Hu, si c'est les tovatenu, alors on aura Bezrat Hashem, toutes les brachot, toutes les hatzlachot, toutes les yeshuot, blidai, de manière infinie, qu'on puisse avoir le mérite d'être béni par Akadosh Baruch Hu, par le mérite de tous ces efforts, des efforts qui en plus sont pour notre bien. C'est pas des efforts parce qu'il faut faire des efforts pour Hachem. Oui, il faut faire des efforts pour Hachem parce qu'Hachem nous l'a ordonné, mais en plus, c'est ça qui nous permet de nous réaliser, d'accéder à une shlemut, d'accéder à notre joie amitié, d'accepter un shalom bayit amitié, d'accéder à une famille Kedat Moshe Israël, à Kim Bayit Kedat Moshe Israël. Quelle chance on a! Mais quelle chance! Comment on pourrait ouvrir les yeux, qu'Hachem il nous ouvre les yeux, de voir où est la vérité, de voir quel est le chemin anachron qu'il faut emprunter, quel est le derech anachron qu'il faut emprunter. Parce que si on veut arriver à l'objectif, c'est en prenant le derech anachron. Parce que forcément, si on sort du derech anachron, si on sort du bon chemin, alors forcément, on n'arrivera pas à Kadosh Baruch Hu, on n'arrivera pas à la protection d'Akadosh Baruch Hu, on n'arrivera pas au shefa, à l'abondance qu'Hachem il veut nous envoyer. Qu'Hachem il nous multiplie toutes les brachot, toutes les protections, toutes les joies pour le Ham Israël. Amen ve Amen. Je vous embrasse très fort.